Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes applications que j'utilise pour faire mes vidéos. Tout de suite après l'intro, c'est parti. Et donc voilà, on se retrouve sur YouTube Studio. On peut voir le nom de ma chaîne YouTube, le nom d'abonnés, les analytiques des 28 derniers jours, donc les durées de visionnage, les vues, l'évolution des abonnés et le revenu. En dessous, on a les vidéos, les dernières vidéos sorties. Donc quand on clique sur une vidéo, on peut voir les vues, les commentaires, les likes, les dislikes, les analytiques des 7 premiers jours, donc le nombre qu'on a fait de vues et la durée de visionnage, et les commentaires qu'il y a en dessous de la vidéo. Avec le crayon en haut, on peut modifier la miniature, le titre, la description, la confidentialité, la playlist, les tags, etc. Et quand on va à droite, on peut choisir la catégorie, la licence si vous avez payé YouTube Premium, et les commentaires si vous voulez les activer ou pas, autoriser l'intégration ou la limite d'âge, comme vous. Donc pour chaque application, je vais aller très vite parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Si vous voulez plus de détails sur une application, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo intermédiaire. On se retrouve tout de suite pour la deuxième application. Et donc voilà, on se retrouve sur Omelet Arcade. Donc ça sert pour les diffusions principalement. On peut soit diffuser directement sur l'application ou transférer le live sur YouTube, Twitch, etc. Donc là on a toutes les diffusions possibles qu'il y a en ce moment. Donc ici voilà tous les lives qu'il y a. Donc c'est sur les jeux, etc. mobile. Voilà. Après on peut passer si on met une publication ou une diffusion directe. Si c'est diffusion directe, on peut choisir YouTube, Facebook, Twitch et activer KingGameFR si on veut faire sur l'application. Après, on arrive dessus, on peut choisir le titre, la description, plein de trucs. Si vous voulez plus de précision, vous me dites. Voilà. Donc après, si vous voulez passer une publication, ça peut être une vidéo, une image, un quiz ou une histoire, comme vous voulez. Après, voilà les trophées. Ça c'est des trophées qu'il y a sur cette application. Et là c'est plus notre compte. Donc là on n'a aucun joueur abonné en ligne. Donc voilà. Et là voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la troisième application. C'est parti. Et donc voilà, on se retrouve sur Vidéo Show, donc une application de montage avec KineMaster que j'utilise et que je préfère. Donc on peut soit modifier une vidéo ou soit prendre l'appareil photo pour filmer puis modifier. Voilà. Donc là on a toutes les photos, bon c'est mes photos, c'est voilà. Les vidéos, les images, enfin bref. Donc on choisit par exemple des photos. Voilà les photos que j'utilise pour la vidéo. On peut soit mettre un thème, modifier le son, donc mettre une musique, un doublage ou des choses comme ça. Édition de clip, c'est les montages si vous voulez couper ou une vidéo. Le texte, les filtres, les stickers, les effets, les transitions, les mosaïques, etc. Voilà, donc après on a les réglages de la vidéo. Et pour la sortir, enfin l'enregistrer avec les modifications que l'on a fait, c'est le bouton en haut à droite à côté de modification vidéo. On peut soit la sortir en 420p, donc en mode rapide, en 720p standard, ou en 1080p, mais il faut payer. Donc on peut soit essayer gratuitement, mais moi je l'ai pas fait puisque après il faut payer évidemment. Et j'en ai largement assez pour celle-ci. On va se retrouver sur Pixel Art. Et donc voilà, on se retrouve sur Pixel Art. Donc là, c'est juste la dernière photo que j'ai faite. Donc grâce à cette application, toutes les vidéos, première, deuxième, troisième, etc. que vous verrez en montage,
ce sera fait avec cette application là. Donc dites-moi si ça vous plaît. Donc on peut choisir prendre une photo puis la monter, soit prendre des photos de sa galerie ou soit faire des collages. Donc par exemple on prend non on peut pas. On prend des photos, voilà. On a toutes nos photos. On en prend une par exemple, une petite Clash Royale. Voilà. Et donc on peut soit mettre des photos, donc double exposition. Voilà, on se retrouve là. Soit faire des rotations, rogner, ajuster, flouter, etc. Donc là, on a, si on veut éclaircir, griffonner, assombrir ou pixeliser la photo, c'est que des photos sur cette application qu'on peut modifier. Donc là, on a les thèmes. Donc si on veut le mettre comme ça, on le met comme ça. Voilà, on a plein de trucs possibles. Donc c'est vraiment intéressant. Après, on peut mettre les bords. Donc vous verrez sur des vidéos, il y a des bords là, comme ça. Donc c'est sur ça que je le fais. C'est vraiment bien pour faire ça, les miniatures. Et là, par exemple, on peut faire un texte. Bof. Et modifier donc l'écriture. Voilà. La couleur, on peut très bien en prendre une là et la mettre là. Voilà. Et tac. On peut tout changer. On peut mettre des écritures comme ça. Ou si on veut mettre centré sur la droite ou sur la gauche. Voilà. Et si terminé, voilà, on peut l'enregistrer ou la partager. Voilà. On se retrouve pour la prochaine application. Et donc voilà, on est sur PixArt. PixArt, à quoi ça sert? Donc c'est avec ceci que j'ai fait ma bannière sur ma chaîne YouTube. Aussi, je me suis aidé de ça. Donc on peut soit voir tous les projets qu'il y a, que tout le monde fait. Voilà. Donc là, on a plein de choses, des pubs et tout, enfin bref. Là, on peut rechercher. On peut rechercher des photos montées. On peut faire aussi comme Pixlr, monter des photos, des vidéos. Donc là, on choisit ce qu'on veut faire. Voilà. Après, ici, on a les épreuves. Voilà. Donc, on peut soit voter des épreuves que les gens ont fait, ou on se défie nous-mêmes. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est notre compte. On a un abonnement, 0 suiveur, enfin bref, voilà. Ça sera tout pour cette application. On se retrouve sur Eraser. Et donc voilà, on est sur Eraser. Eraser, ça sert à quoi? Ça sert à effacer une couleur ou un contour ou ce que vous voulez d'une photo. Donc par exemple, on choisit une photo. Admettons, on prend... Je cherche. Par exemple, on reprend la Clash Royale. Voilà. On va sur crop, c'est pour choisir la taille. Voilà. Si on veut la mettre comme ça. Là, on va la mettre normale. Voilà. Erase, ça sert. Donc là, ça sert à effacer ce qu'on veut. Et restore, restaurer. Voilà. C'est tout bête. Et on peut soit zoomer, dézoomer, tourner. Voilà, ce que vous voulez. Et le target ARA, voilà, ça sert à le fixer comme ça et à faire ça, voilà. Et là, il n'y a plus le contour bleu. Bon, après, il faut bien l'effacer, faut bien, voilà, si vous voulez bien faire propre, etc. Voilà. Après, on peut choisir une couleur, par exemple. Voilà, ça enlève toutes les couleurs comme ça. Donc, si on fait, voilà, si on fait ça enlève tout ça. Donc vu que là ça se ressemble, ça enlève un peu plus. Voilà. Donc voici. Voilà. On se retrouve pour la dernière application, KineMaster. Et donc voilà, on arrive sur le menu de KineMaster. KineMaster, ça sert à modifier, monter, éditer des vidéos. Voilà. Donc, par exemple, on reprend ma vidéo où j'ai fait mon unboxing.
Donc on peut soit la partager, soit dupliquer le trophée ou soit le modifier. Donc si on le modifie, bon, voilà. Ça marche pas. On va aller sur notre. Si on prend la première vidéo, normalement, voilà, donc on peut la lire. Donc éditer. Voilà. Donc on arrive sur la vidéo et tout. On peut aller dans les médias, chercher des photos, etc. Soit prendre calque et mettre ce que vous voyez dans le petit cercle là. Soit rec, donc enregistrer de la voix, mettre de l'audio, des vidéos, enfin ce que vous voulez. On peut aller dans les paramètres audio, vidéo et édition. Voilà. Donc ça c'est les paramètres. On peut capturer et sauvegarder la photo. Voilà. Ouais, donc la photo. Après on peut retourner au début de la vidéo comme ça. Et là c'est une autre type de politique en fait. Mais ça revient en vrai. Voilà. Et ça sera tout pour les applications que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et sachez que cette vidéo a été enregistrée avec mon micro Boya BYM1. Donc si ça te plaît, n'hésite pas de liker, de t'abonner en activant la cloche, de partager. Allez, je te dis ciao!